Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vite aujourd'hui avec ma voix enrhumée. Oui, je voulais parler de l'itinérance et puis des personnes qui sont dans le besoin. Il va en avoir de plus en plus dans la pauvreté et tout, dans la misère même. Et puis, c'est une chose de se dire concerné par ça puis attristé. Et c'est une autre chose de l'être réellement. Si on est réellement concerné par ça, on doit agir. Et justement, la Bible nous enseigne, là, j'ai pas le verset là, il y a plusieurs places là, dans la Bible que ça nous enseigne de prendre soin des personnes démunies. Si je trouve les versets, là, je les mettrai dans le descriptif de la vidéo. Là. On a le devoir de prendre soin les uns des autres. Donc, on peut pas laisser simplement dire « Ah, moi, ça me fait de la peine ». Parce que si ça te fait de la peine, mais que tu fais rien, ça marche pas, là. Faut que tu agisses. Et puis, même si on n'a pas les moyens financiers d'aider, certains ont plus les moyens, d'autres en ont pas. Ça n'empêche pas que vous pouvez faire une collecte de vêtements chauds, des couvertures, des mitaines, du linge d'hiver, pour pouvoir le donner soit en personne à des gens qu'on voit qui sont dans le besoin, parce que je pense qu'il va en avoir de plus en plus dans... Il y en a beaucoup à Montréal. Là. Moi, j'ai connu plus Montréal. Puis il y a Unis pour les sans-abri aussi, qui sont à Montréal et à Québec, je crois. Eux autres, ils font un travail exceptionnel, fait qu'on peut leur apporter à eux, ils vont distribuer, ils vont s'assurer de distribuer aux personnes dans le besoin, mais on peut le faire par nous-mêmes. Puis c'est ça, ça coûte rien là, de dire aux gens de notre entourage, « Hey, t'as-tu des vêtements? » On a plein de stocks, hein? Faut l'avouer, là. On est dans la surabondance, puis on a tout le temps des couvertures en trop. Ça va juste faire de la place chez vous, puis ça va aider des gens. Donc, je vous encourage à faire ça, à distribuer par vous-même ou à faire affaire avec des organismes qui existent déjà. Voilà. Donc, c'est à réfléchir à ça. On peut pas simplement dire qu'on est concerné puis ne rien faire. C'est un peu de l'insensibilité à quelque part. Mais des fois, c'est pas de l'insensibilité, c'est simplement parce qu'on sait pas quoi faire. Fait que c'est ça, faire des collectes de vêtements chauds, c'est une solution. Faire nous-mêmes des collectes de denrées. Quand on voit quelqu'un, un itinérant, dans la rue, on peut dire « Hey, on va-tu au dépanneur, je pourrais te payer. Ou, tu sais, s'il y a un petit restaurant à côté, si tu veux, je te paye un repas, tu sais. » Ça peut être ça. Il y a plein de façons d'aider son prochain dans la mesure. Tout le monde a quand même, puis si vraiment on est vraiment nous-mêmes au dépourvu, juste de prendre le temps avec la personne, de jaser avec la personne. Déjà ça, si vous saviez, moi, à chaque fois que je l'ai faite, ou presque, là, pas tout le temps, là, mais en général, là, juste le fait que je regardais la personne dans les yeux puis que ben, je la voyais, je la considérais comme un être humain et non pas comme une chose, tu le vois à quel point ça leur fait chaud au cœur en général. Fait que c'est juste ça, à la limite, tu sais, mais faire une collecte de vêtements, ça coûte rien, là. Fait que de demander à notre entourage, ça coûte rien. Fait que voilà, passez une magnifique journée. Soyez bénis et que Dieu vous mette à cœur ce genre d'initiative. J'ai donné 2 exemples ou 3, là, je sais plus trop, mais qui vous mettent d'autres idées à cœur aussi pour aider votre prochain parce qu'on a le devoir de le faire. Amen. Bonne journée.